Alors, vous me posez la question de l'origine du compte qualité. Pourquoi on est allé vers cet outil à la Haute Autorité de Santé? D'abord, par le questionnement des établissements. Les établissements ont pratiqué l'auto-évaluation pendant 3 versions. On leur demande par ailleurs dans le Code de la santé publique d'élaborer un programme d'amélioration qualité et sécurité des soins. Et nous nous sommes dit aujourd'hui que les établissements avaient acquis une maturité, une expérience dans l'amélioration continue de leur dispositif qui devait être davantage tournée vers l'élaboration de priorités. Alors on s'est dit ça aussi parce que nous avons vu un certain nombre d'établissements ne plus savoir définir des priorités, les tenir dans le temps, et certains établissements en difficulté avec la certification ont bien illustré ce phénomène parfois de panne de décision sur des sujets importants. La deuxième origine, c'est que nous sommes allés voir à l'étranger qu'est-ce qui se faisait. Donc les Anglais, les Néo-Zélandais ont adopté un système de compte qualité. Alors dans une culture qui est différente. Alors ils l'ont appelé le Quality Account, non pas par référence à la notion comptable du compte financier, mais par rapport à une notion très anglo-saxonne qui est l'accountability, c'est-à-dire la capacité et le devoir de rendre compte aux parties prenantes qui sont concernées par l'offre de service d'un établissement de santé. Donc ce compte qualité, il est essentiel pour pouvoir rendre compte au niveau des parties prenantes internes, donc des personnels d'un établissement de santé, sur les priorités de l'établissement, sur le cadencement de ces priorités, c'est-à-dire la gestion de projet, quels sont les rendez-vous importants que chacun doit connaître pour se mobiliser. Et il est également fait dans ces pays pour rendre compte auprès de parties prenantes externes, représentants d'usagers, régulateurs politiques, régulateurs techniques et administratifs. Alors, le sens profond, c'est d'amener les établissements à véritablement être les pilotes en totale responsabilité de leur programme d'amélioration qualité et sécurité des soins. Donc cette notion de responsabilisation, elle est essentielle pour nous parce que les établissements, leurs dirigeants font face à une masse de problèmes complexes. Élaborer des priorités, c'est aussi de se dire finalement on a des problèmes récurrents et au quotidien, ces problèmes récurrents ont un impact sur la qualité des soins, mais également sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Donc attaquons-nous à ces sujets avant d'avoir peut-être, dans certains cas, une vision précise de tous les sujets à risque et réglons les problèmes de fond. Cette notion de priorisation ne veut pas dire qu'on abandonne les sujets, mais ça veut dire que l'on est dans une logique de dire step by step, un pas après l'autre, il y a des éléments qui permettent les avancées ultérieures. Donc c'est déjà un premier élément de logique. Le deuxième élément de logique, c'est que les systèmes de management de la qualité et des risques à l'heure actuelle admettent tout à fait qu'on puisse dire, sur le mode de ce qu'on appelle le principe de justification, qu'un risque sera traité ultérieurement. L'important est de dire pourquoi et dans quel délai. Et ça, c'est un point important parce que ça participe de la démonstration d'une conscience d'un risque, même si on se dit collectivement dans une institution qu'on va d'abord prioriser certains types d'actions avant tel autre. Donc c'est là où le sens profond du compte qualité, c'est une démarche de discernement des décideurs d'un établissement, de pouvoir dire voilà nos priorités, voilà ce sur quoi j'attends du résultat, non seulement le mien, mais celui de l'ensemble des professionnels de l'établissement. Et donc c'est là où les établissements ont un véritable défi managérial à relever au travers du compte qualité.